Bienvenue sur Ta vie chrétienne podcast. Je suis Aurélie Victoire et je suis votre hôte. J'espère que vous vous portez bien. Bon mois d'avril, c'est un nouveau mois et moi j'aime toujours recommencer parce que chaque nouveau mois, même chaque jour, est une raison de croire à nouveau, une raison de renouveler nos pensées. Alors, bienvenue, j'espère que vous avez été patient et que vous aviez attendu d'entendre de moi. Ça me fait plaisir de continuer à voir des gens s'abonner sur le podcast et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est nécessaire dans notre marche chrétienne. Mais avant que l'on commence, on va initier avec la prière. Éternel notre Dieu, Père, je te dis merci pour ce moment de rencontre avec mes frères et sœurs dans chaque coin du monde, car tu les as canalisés, tu les as retrouvés à ce qu'ils puissent écouter cet épisode, Seigneur, et que ta force et ta main qui ne fait rien au hasard puissent leur accompagner, que leurs oreilles soient captivées aux paroles que je vais prononcer aujourd'hui, Seigneur. Je prie éternellement, Dieu, que tu encourages et que tu touches une âme aujourd'hui par ta grâce et ta puissance. Je te dis merci, Saint-Esprit, de ce que tu nous guides en chaque instant et en ce moment même, tu nous guides encore. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Notre thème aujourd'hui est de rester au pied de Jésus. Il n'y a vraiment pas d'autre endroit où être que chez Jésus. De rester et de demeurer stable, rassuré à ses pieds. Et notre passage du jour sera sur Luc chapitre 10 au verset 38 à 42. Ok? Nous allons aller directement sur la parole. Je vais le lire rapidement. Luc 10, 38 nous dit: Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Boum. Ok. Ce passage explique, il y a beaucoup de contexte dans ce passage, mais aujourd'hui, je vais rester dans la position de Marie. Ok, Marie avait choisi la bonne part de rester au pied de Jésus pour écouter ce qu'il avait à dire, pour écouter, en profiter de sa présence, en profiter de sa sagesse, en profiter de ses enseignements. Quelque chose qui est très important dans la vie d'un chrétien. Et comme la majorité d'entre nous, nous sommes comme Marthe qui s'occupe de ce qui semble être très important, car oui, il faut bien qu'on prépare, il faut bien qu'on mange, il faut bien qu'on fasse ces choses qui nous aident à exister, à coexister. Mais quand il y a la présence d'une personne importante, je pense que le restant des choses n'est pas si important. Peut-être que tu te trouves dans une situation où tu as tellement à faire et tu oublies qu'il y a quelqu'un de très important dans ta vie qui s'appelle Jésus, qui t'attend. Encore là, il nous attend et qu'il attend que tu le recherches et que tu t'asseyes à ses pieds pour qu'il t'enseigne. Vous savez, je me rends compte avec le temps que quand nous nous séparons de Jésus, même si ce n'est pas fait exprès, même si ce n'est pas quelque chose auquel vraiment nous avons réfléchi, c'est juste la vie. C'est la vie qui se passe, la vie adulte surtout, où on a des responsabilités, il faut payer nos factures, il faut aller au travail, il faut trouver de quoi nourrir nos familles. Et en faisant ça tous les jours,
on oublie la présence du Maître, car c'est là où se trouve la connaissance, c'est là qu'on arrivera à naviguer la vie. Et voilà pourquoi je vous ramène ce message. Comme d'habitude, je parle souvent de ce que moi-même j'expérimente et je vous parle plus par rapport à ce que j'ai expérimenté récemment. Et oui, les inquiétudes sont de gauche et de droite. Les inquiétudes viennent tous les jours et je pense que ça ne va pas terminer tant que l'on existe. Mais il y a la présence de Jésus qui rend les choses un peu plus faciles. La présence de Jésus qui rend les choses un peu plus malléables. Il y a la présence de Jésus qui vient changer notre perspective. Ok? Donc j'étais dans un moment, dans un endroit où l'inquiétude, les questionnements recommençaient parce que c'est tout un cycle de vie. Et je commençais à questionner Dieu sur certaines choses et je me disais, il faut que j'accomplisse les tâches qu'il m'a données, les rêves qu'il m'a donnés, les buts qu'il m'a donnés. Donc, il y a tellement de plans, tellement de choses à faire autour du ministère. Donc, je ne suis pas dans le ministère, mais je sers Dieu autant que je peux. Mais il y a tellement de choses qu'il a mis dans mon cœur et je voulais tellement accomplir ces choses et j'avais l'impression que ces choses n'arrivaient pas ou ne s'accomplissaient pas comme il le fallait. Mais j'oubliais que la connaissance vient de lui. J'oubliais que dans sa présence, il y a vraiment ce calme, il y a la connaissance surtout, il y a tout ce dont j'ai besoin. C'est un puits où nous puisons et sans nous fatiguer, sans jamais avoir soif encore. Et je viens te rapporter ce rappel. Je viens t'apporter ce rappel que Jésus est tout ce dont tu as besoin pour accomplir tout ce que tu dois accomplir. Et nécessairement, si c'est lui qui a mis les projets dans ton cœur, je pense qu'il est vraiment indispensable que tu passes du temps avec lui. Ok? Donc, nous avons Marthe ici qui faisait rien de mal, qui a rangé sa maison. Elle a reçu des invités. Il faudrait bien qu'elle leur mette à l'aise. Mais il y a Marie de l'autre côté qui a dit, mais je ne vais pas rater cette opportunité. Je ne vais pas rater cette opportunité d'écouter cet homme dont j'entends parler partout. Il est chez moi. Je m'en fiche de la nourriture. Je m'en fiche de ce que ma sœur est en train de faire. S'ils ont faim, peut-être ils ont besoin de boire quelque chose, ils vont en demander. Mais moi, je vais m'occuper d'être nourrie, que mon âme soit nourrie, que ma personne soit nourrie. Je veux connaître qui est ce Jésus. Je veux savoir ce qu'il enseigne. Je veux connaître plus, la soif de connaître. Et Jésus a répondu à Marthe, « Marthe, tu es bien trop agitée. Tu t'inquiètes un peu trop là. Marthe, tu dois te calmer parce que Marie restera là. Personne ne va lui empêcher d'être avec moi. Et toi aussi, tu dois décider que personne ne va t'empêcher d'être avec Jésus. Il faut que tu trouves un moment où tu n'es qu'avec Jésus. Ok? Tu n'es qu'avec Jésus. Et il y a certaines choses que Dieu m'a poussé à faire dans cette saison où je me questionnais. C'est qu'il va me réveiller dans la nuit et me dire d'écrire certaines choses que moi j'appelle Holy Conversation. Donc ce sont des pensées vraiment qui ne sont pas les miens. Donc ce sont des enseignements que je reçois du Seigneur et c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et ce sont des enseignements que je reçois parfois par rapport à certaines pensées que j'ai eues dans la journée. Il va me réveiller pile net 5 heures du matin ou même plus tôt que ça. Et il y aura ces messages très audibles. Je ne me rendais pas compte que c'est le Seigneur qui me parlait. Je pensais que c'était mes pensées auparavant, mais c'était là qu'il me répondait. Et j'ai commencé à documenter toutes ces paroles. Et quand je doute de quelque chose, j'y reviens. Et quand le sujet dont je m'inquiète revient encore dans mes pensées, je reviens à ce que le Seigneur me disait cette nuit-là ou ce matin-là.
Et je vous dis que c'est très, très important de demeurer dans la présence de Jésus. Parce que autant que tu demeures, lui aussi continue à communiquer avec toi. Ça ne sert à rien d'accomplir toutes les choses qu'on veut accomplir pour Dieu si vraiment on se déprive de sa présence. Oui, à quoi ça sert de servir un Dieu que tu ne connais pas? À quoi ça sert de servir un sauveur que tu n'honores pas, que tu n'as même pas de désir de passer le temps avec? Ça ne sert absolument à rien. C'est comme si tu te mariais, ok, et tu passes pas de temps avec ton partenaire. C'est comme si tu avais une amitié nouvelle, mais vous n'avez jamais de temps pour communiquer et expérimenter des choses ensemble. Cela n'est pas vraiment une amitié. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui vous lie. Il faut bien qu'il y ait quelque chose au-delà des sentiments, au-delà des imaginations. Il faut qu'il y ait une connexion réelle et authentique. Et là, je vais vous rappeler que c'est là que tu vas créer ta relation avec Jésus. C'est de rester à ses pieds. Et oui, les questionnements viendront, les doutes viendront. Tu te demanderas, est-ce que je suis en train de faire la bonne chose en ce moment? Est-ce que, Seigneur, je suis en train d'accomplir tes projets pour moi? C'est lui qui débute la foi et c'est lui qui le finit. Et encore aujourd'hui, il me donnait cette image de... Vous voyez, quand vous allumez une allumette, il y a des étincelles, n'est-ce pas? Avant qu'il y ait la flamme, il y a des étincelles. Et Dieu, il crée les étincelles. C'est lui qui a commencé le feu en toi. Ce feu de vouloir être meilleur, ce feu de vouloir le servir, le feu de vouloir accomplir tellement de choses. C'est lui qui l'a commencé. C'est lui qui peut ranimer ce feu. Et il y a des temps où on se trouve vraiment au fond du puits. Et on se demande, Seigneur, je n'arriverai jamais à faire ça. Mais là, on parle d'un coin où on ne sait même plus c'est quoi la présence de Dieu. Où on connaît la parole, on la prophétise, on écoute à l'église. Mais on n'a pas la communion avec lui. On n'a plus de communion avec lui. On a l'habit qui montre que nous sommes chrétiens. On a la Bible dans nos mains et on médite sa parole en passant. Et on a aussi nos frères et sœurs chrétiens qui montrent qu'on a une communauté qui valide notre chrétienté. Mais on n'a pas Jésus. Et c'était un rappel pour moi tellement rafraîchissant de savoir que rien de bon ne vient d'être loin de lui. Ok? La première des choses qu'on devrait rechercher en Christ, c'est la connaissance. La connaissance de ces choses cachées, la connaissance de notre vie, la connaissance de ce que lui veut nous faire savoir. Dans une amitié, on ne peut pas qu'être les seuls à parler. Dans une relation, on ne peut pas être que les seuls à recevoir des choses. Le Seigneur veut aussi se décharger sur quelqu'un. Le Seigneur veut aussi partager sa vision pour cette génération. Et pourquoi est-ce que tu ne serais pas cette personne que le Seigneur peut faire confiance? Ok? Jésus étant venu sur terre, il n'a pas pu faire ce ministère seul. Il a eu besoin de 12 disciples. 12 disciples. Il était Dieu, n'est-ce pas? Il avait les capacités de pouvoir convaincre les gens. Il était charismatique. Il pouvait faire ce travail seul. Mais on ne peut pas le faire seul. Et même en partant au ciel, il a dit, je continuerai à être avec vous. Parce que le travail doit continuer. Mais que vas-tu faire si tu n'as pas la relation intime avec lui? Que vas-tu faire si tout ce que tu montres au monde, c'est seulement ce que les gens acclament, ce que les gens voient sur Instagram? Mais l'intimité, où est l'intimité avec lui? Où est ta connaissance de ton Dieu? Où est ta connaissance de Christ? Il y a des gens, des non-croyants parfois qui nous posent des questions, on ne sait même pas comment répondre.
Parce qu'il y a des questions que seul l'Esprit peut révéler. Il y a des questions que seul Jésus peut nous dire. Et je viens te rappeler ici, arrête un peu ce que tu fais. Arrête un peu ce que tu cherches à accomplir. Tes rêves sont valides, tes projets sont valides et tes désirs sont valides, ok? Mais la plus importante des choses, c'est ta bonne part, la part de recevoir de Jésus. Tant que tu n'as pas reçu de lui, ne fais rien. Tant que tu n'as pas été assez nourri de lui, ne fais plus quoi que ce soit. Attends de l'écouter. Tes frustrations disparaîtront quand tu seras prêt à écouter sa parole. Tes frustrations vont disparaître quand tu seras proche de lui. Et c'est quelque chose qu'on connaît, on sait, on le sait qu'on ne peut rien faire sans lui. Pourtant, tout dans le monde nous repousse loin de lui. Et on pense qu'on peut y arriver sans lui. Et c'est comme ça que nombreux se sont égarés, nombreux ont abandonné la foi parce qu'ils étaient détachés de lui. J'aime ce que Pierre dit, « Éternel, ô Seigneur, où irons-nous encore? Tu as les paroles de vie. » Il avait tout compris. Où irons-nous encore? Allons-nous courir après les diplômes? Allons-nous courir après les awards? Est-ce qu'on va tout simplement vouloir être des stars? Mais qu'est-ce que nous contenons? Qu'est-ce qui nous distingue? Qu'est-ce qui fait la différence en nous? Quel est notre espoir? Après avoir tout accompli, quel sera notre cadeau? Si tu mourais aujourd'hui et tu viens devant la porte du paradis et tu dis, Seigneur Jésus, je l'ai fait, j'ai accompli ci et ça, et le Seigneur te dit, je te connais pas. Enfin, c'est clair, je te connais pas parce que tu n'as pas passé le temps à le connaître. Bravo, tu as accompli toutes ces bonnes choses, bravo. Mais tu as oublié d'être au pied du Père, tu as oublié d'être au pied de celui que tu sers. Tu as oublié d'écouter les consignes de l'Esprit. Et tout cela ne vaudra absolument rien. Si à la fin de ta course, le Seigneur te dit « Je ne te connais pas », pourquoi pensez-vous qu'il ne nous connaît pas? C'est pas parce qu'il n'a pas connu. Il n'a pas connu nos travails. Il a vu comment on s'acharnait, comment on voulait gagner des âmes. Bravo! Mais au dépit de quoi? Au dépit de quoi? Qu'est-ce que tu as sacrifié pour avoir toutes ces choses? Tu as juste sacrifié ton temps? Oui, tu as fait du bien, tu es une bonne personne. Oui. Mais est-ce que tu connais ton Seigneur? Non, il est l'heure qu'on apprenne à le connaître. Parce que quand tu le connais, le reste se déverse. Tu feras plus attention à la frustration. Et je le dis d'un endroit où je viens tout simplement de sortir de la frustration. Parce qu'il m'a rappelé cela. Il m'a rappelé que tu te frustres comme Marthe parce que tu t'inquiètes pour tout et rien. Mais le plus important qui est d'être dans ma présence, tu ne le fais pas. Oui, je prie, je prie le matin, je prie le soir. Je lis ma Bible quand je peux. Je parle de Dieu à qui je peux. Mais mon intimité commençait à être réduite. Je commençais à connaître le Seigneur que de nom. J'oubliais maintenant c'était quoi le connaître. Qui est mon Seigneur? Est-ce qu'il veut vraiment? Au lieu de te demander ce que Dieu veut de toi, demande-toi d'abord, qu'est-ce que tu veux de Dieu? Est-ce que tu veux juste recevoir des bonnes choses? Ou est-ce que tu veux le connaître? Ou est-ce que tu veux avoir cette relation et être fier de savoir que tu connais qui tu sers? En tout cas, moi, j'ai choisi ma part aujourd'hui et ma part est d'être au pied du Seigneur. Demeure au pied du Seigneur. Peu importe la circonstance dans laquelle tu passes aujourd'hui, je te promets que tout va changer quand tu reviendras à ses pieds
sans rien demander, sans chercher à recevoir quelque chose. Reviens juste. Viens juste à ses pieds. Viens lui parler. Viens l'écouter. Demande-lui de te parler. Qu'il t'enseigne, qu'il te donne la connaissance. Tu verras que la perspective des choses vont changer. Tout va changer. Dès lors, tu vas rester dans sa présence et dès lors, tu vas demeurer à ses pieds. Ok? J'espère que ce message vous aura fait un bien, comme ça m'a fait aussi. Quand le Saint-Esprit m'a rappelé ces choses, j'étais waouh! C'est vrai, parfois on a juste besoin d'un rappel. Parfois on a juste besoin de rafraîchissement, quoi. Ce sont des choses que l'on connaît, mais des choses qu'on ne fait pas. Ok? Merci beaucoup d'avoir écouté Ta Vie Chrétienne podcast. J'ose espérer que le Saint-Esprit guide quiconque écoute ce podcast aujourd'hui et que la main du Seigneur soit sur chacun de vous. Je vous parlerai encore davantage dans des jours à venir et espérons que j'arrive à faire tout ce que le Seigneur me met à cœur, toujours en restant à ses pieds. Bye bye.